Allô, chef? Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan. Chef? À quoi ça? Hein? Oui, une lettre à Saint-Nicolas. Je l'ai bien, je m'en suis tapé 6754 cette année. Hein? Mais je comprends qu'elle s'est perdue. On est le 29 décembre. Oh non, je réponds pas à celle-là, chef. Oh non, attends. Ouais, le marketing. Ça, c'est les idées du marketing à Bruxelles. Nouveau marketing de la Poste. Oh, grande idée. Si tu veux écrire à Saint-Nicolas, envoie ta lettre à la Poste, il te répondra. Il te répondra. Pensez être quitte. Bon. C'est la dernière, hein. Ouf. Cher Saint-Nicolas, je sais que tu as plein d'autres enfants à t'occuper, mais j'espère que tu vas quand même lire ma lettre. Bah ouais, bien obligé. J'ai bien été sage comme un petit bouton, tu ne sais même pas. Donc ma mère m'a dit que j'avais droit à une DS, tiens, tiens. Une Alpine. Un iPod. D'écriture. Et des entrées pour Walt Disneyland. Tu peux tout mettre dans mes baskets, j'ai pas de souliers. Que soit. Je te fais plein de bisous. Comme il est mignon. Et cette nuit-là, quand tu passeras chez moi, viens me voir dans ma chambre. C'est celle en haut des escaliers, à côté du cabinet. Ne te trompe pas, l'autre, c'est ma sœur. Elle est trop grande et elle dort toute nue. Tu ne peux pas rentrer. Merci, Loïc. Après celle-ci, c'est tout, hein, chef? Bon, cher Loïc. Cher Loïc, non. Très cher petit con. Tout d'abord, je te prie de m'excuser de répondre avec un si grand retard à ta lettre à Saint-Nicolas que tu as pourtant postée le 12 novembre, caché de notre sainte mère la Poste faisant foi. Mais sache que ta missive ne m'est parvenue que ce 29 décembre, malgré le magnifique timbre prieur dont tu avais cru bon de la franchir. Franchement, quel gaspillage quand on y pense. Mais faire confiance à la Poste prouve que tu crois peut-être encore plus au Père Noël qu'à Saint-Nicolas. Mais je n'en serai pas vexé. Aussi, si d'aventure tu décidais de m'envoyer une autre lettre l'année prochaine, je te conseille alors, pour qu'elle arrive à temps, de me la poster vers le 15 août, au plus tard. On n'est jamais trop prudent. Mais laissons de côté ces considérations postières et venons-en
à ta lettre, ou devrais-je dire, ton torchon. Pour commencer, puisque, comme je te l'apprends, ta lettre ne m'est pas parvenue à temps, et que, comme je le suppose, ça n'aura pas empêché pour autant que tu découvres tes joujoux que tu me demandais dans le fond de ta cheminée au matin du 6, j'espère que tu viens enfin de comprendre que Saint-Nicolas n'est qu'une vaste blague et que ce sont bien tes parents qui les y ont déposés comme chaque année au beau milieu de la nuit, profitant de ton sommeil innocent. Et non, mon bonhomme, Saint-Nicolas n'existe pas. Sinon, pourquoi crois-tu que Carrefour et Maxi Toys se casseraient la nénette à envoyer leur catalogue à toute la Belgique, que mes collègues postiers s'esquintent les reins trimballés dans leur sacoche? Point d'interrogation. Non, mon petit vieux, je n'existe pas. Et tant qu'on y est, le Père Noël non plus, pas plus que les cloches de Pâques, la petite souris et même le petit Jésus. Tiens, voilà. Voilà comme ça c'est fait. J'espère que tu ne m'en voudras pas de t'avoir révélé cette calamiteuse supercherie. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, adresse-toi à tes parents qui, eux, n'ont eu aucun scrupule à te laisser gratter laborieusement ta petite lettre dont ils savaient pourtant qu'elle ne servirait strictement à rien. En fait, que tu saches, ton fameux Saint-Nicolas est un fonctionnaire des postes de 47 ans qui décompte patiemment les jours qui le séparent de la retraite comme tu décomptes les nuits avant Noël. Tu auras donc compris que si, comme je le crains, tu as reçu la DS et ton iPod, ce n'est pas parce que je trouvais que tu le méritais, mais bien parce que tu es un enfant pourri gâté comme tous les morveux de ta génération. Car si tes parents avaient au moins pris la peine de te relire, ils se seraient peut-être rendus compte que ce dont tu as le plus besoin, c'est d'un bon dictionnaire, d'un Grévis et d'un Becherel de conjugaison. Mais j'imagine qu'ils l'ont effectivement relu et que ces 3 ouvrages leur sont donc encore plus indispensables qu'à toi. Mais j'y pense, 3 petits points. Si c'est bien toi qui m'as écrit ta lettre, tu dois avoir au moins dans les 8 ans. Et croire encore à Saint-Nicolas à 8 ans me laisse craindre que tu n'es pas très en avance pour ton âge. D'ailleurs, plutôt que de t'emmener à Walt Disneyland, peut-être vaudrait-il mieux que tes parents t'emmènent au psychologue. Dis-leur aussi que laisser un enfant de 8 ans envoyer de gros bisous à un vieil ecclésiastique tout en l'invitant à le rejoindre dans sa chambre en pleine nuit témoigne qu'ils sont complètement inconscients, pour ne pas dire irresponsables. Aussi, si jamais ils avaient la bonne idée de suivre mon conseil de t'emmener au psychologue, surtout qu'ils n'hésitent pas à consulter eux aussi. Voilà, je te souhaite malgré tout une très bonne année civile autant que scolaire, mes vœux étant certainement plus salutaires encore pour la 2e. Voilà, bien amicalement, Tour Saint-Nicolas de la Poste, Jean-Michel. Post-scriptum, je ne désespère pas te rencontrer un jour, car compte tenu de ton orthographe approximative, de ton écriture laborieuse et de ton intellect moyen, il y a de fortes chances que je te compte d'ici quelques années au nombre de mes jeunes collègues. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,